Le Zimbabwe espère refermer le contentieux autour de la propriété foncière qui a abîmé son image internationale et a nui à son économie au cours des 2 dernières décennies en compensant les anciens fermiers blancs à hauteur de 3,5 milliards de dollars. La propriété foncière demeure un sujet sensible et de division. Et aujourd'hui encore, certains disent que les compensations ne devraient pas être payées et que si elles devaient l'être, ce ne serait pas au Zimbabwe de régler la facture. Lors de l'indépendance de l'ancienne Rhodésie en 1980, l'ancien colonisateur britannique avait accepté de financer les réparations. Toutefois, une nouvelle constitution, adoptée en 2013, en avait fait la responsabilité du Zimbabwe. La prudence consiste à soutenir la loi que nous avons créée. Nous avons adopté une loi et nous devons nous y tenir. Et dans cette loi, il est très spécifique que la compensation ne concerne pas la terre, mais le développement de la terre. Une estimation des bâtiments, des barrages et des autres infrastructures guidera les débours, les bénéficiaires devant obtenir 50% au cours de la première année et le restant étant étalé sur 5 ans. Le gouvernement a été encouragé à s'assurer qu'il y aura un impact sur tout le secteur. Mon opinion est que nous n'obtenions pas l'argent de l'extérieur pour seulement le donner aux fermiers blancs sous la forme de compensation. Il s'agit plutôt de rassembler cet argent, de bâtir à partir de celui-ci un fonds de compensation, ce fonds devant être hébergé par une banque foncière, et que les bénéficiaires du programme de réforme foncière puissent alors emprunter auprès de ce fonds, afin qu'ils puissent en emprunter le produit et le rembourser avec des intérêts. Ce seraient ces intérêts-là qui devraient alimenter le fonds de compensation. Cela pourrait aussi présenter une opportunité pour certains des fermiers blancs de devenir à nouveau productifs. Nombre d'entre eux qui ont été marginalisés souhaitent toujours s'impliquer dans l'agriculture ou souhaitent que leurs enfants s'y impliquent et nous devons les accueillir dans le secteur parce qu'ils peuvent ajouter une valeur importante même dans l'état actuel des choses. Les réseaux qu'ils avaient, les relations qu'ils avaient avec les marchés sont cruciaux afin de véritablement revitaliser le secteur et d'accroître notre base d'exportation. Le Zimbabwe doit encore récupérer de la chute de la production agricole qui a suivi l'occupation des domaines agricoles.